La relation franco-algérienne, marquée par des décennies de tensions, de méfiance et de souvenirs douloureux de la colonisation, reste l'une des plus complexes du paysage diplomatique international. Aujourd'hui, cette relation est une fois de plus à la croisée des chemins, alors que de nouveaux défis et opportunités se présentent. Laurent Nunez, récemment nommé ministre de l'Intérieur français, a surpris de nombreux observateurs en annonçant une visite audacieuse à Alger, une démarche qui n'était pas attendue à ce stade. Il affirme que ses liens personnels et son expérience sur le terrain pourraient débloquer l'impasse diplomatique qui paralyse les deux pays depuis des années. Pourtant, la communication officielle reste minimale et les désaccords persistants sur la migration, la sécurité et la coopération judiciaire continuent d'empoisonner les discussions. Pour certains, la démarche de Nunez est perçue comme courageuse, un pari nécessaire pour sortir de l'ornière. Pour d'autres, elle semble dangereusement naïve, voire risquée pour la stabilité politique. Le palais de l'Élysée, quant à lui, reste silencieux, refusant de commenter publiquement, ce qui alimente les spéculations. S'agit-il d'une stratégie coordonnée en coulisses? Ou Nunez agit-il de son propre chef, prenant un risque personnel et politique considérable? Les critiques, notamment au sein de l'opposition, soutiennent que la France ne devrait pas continuer à tendre la main tant que ses exigences fondamentales, notamment sur le retour des migrants et la lutte contre le terrorisme, ne sont pas satisfaites. Pourtant, certains voient dans l'approche non conventionnelle de Nunez une lueur d'espoir, estimant qu'il faut parfois sortir des sentiers battus pour renouer le dialogue et bâtir la confiance. Les enjeux sont de taille. Un succès diplomatique pourrait faire de Nunez une star montante de la politique française et ouvrir une nouvelle ère de coopération entre Paris et Alger. Mais un échec retentissant risquerait de nuire durablement à sa crédibilité et d'affaiblir la position de la France sur la scène internationale. Le public français, lassé des crises répétées et des tensions sans fin, observe la situation avec un mélange d'espoir prudent et de scepticisme, se demandant si cette fois-ci, les choses pourraient vraiment changer. Le pari de Nunez va-t-il relancer les relations, ouvrir la voie à un dialogue renouvelé, ou au contraire, approfondir le fossé entre les deux nations? La réponse à cette question façonnera sans aucun doute le prochain chapitre de ce partenariat tendu, et pourrait bien redéfinir l'avenir des relations franco-algériennes pour les années à venir. Pour comprendre ce pari diplomatique, il faut d'abord s'intéresser à l'homme qui se trouve au cœur de cette mission complexe. Nous devons nous pencher sur Laurent Nunez lui-même, un homme dont le parcours atypique intrigue autant qu'il inspire. Spécialiste de la sécurité, avec des racines profondes dans le renseignement, la carrière de Nunez s'est construite sur la confiance, la rigueur et le succès opérationnel, bien plus que sur la diplomatie traditionnelle. Il a su imposer son style, direct et pragmatique, dans des environnements souvent tendus. Son parcours personnel, né d'exilés espagnols, formés dans les écoles d'élite françaises et ancien chef du renseignement intérieur, lui confère une perspective unique sur les enjeux franco-algériens. Cette histoire familiale d'exil et d'intégration nourrit sa compréhension des identités multiples et des défis de la coopération internationale. La réputation de Nunez à Alger repose sur des années de coopération pragmatique, notamment en matière de contre-terrorisme et de lutte contre les réseaux criminels. Il a su tisser des liens solides avec ses homologues algériens, fondés sur la confiance mutuelle et l'efficacité. Ses partisans affirment que son approche axée sur la sécurité est la seule façon de rétablir la confiance entre les deux pays. Ils voient en lui un homme d'action capable de dépasser les blocages historiques. Mais les critiques, eux, craignent que cette méthode ne mette de côté les droits de l'homme et les valeurs démocratiques plus larges, essentielles à une relation durable et équilibrée. Pour Nunez, la sécurité n'est pas une fin en soi, mais la clé d'un dialogue plus profond et d'une coopération renouvelée. Il croit que la stabilité est le socle sur lequel bâtir la confiance. Reste à voir si cette focalisation sur la sécurité sera suffisante pour relancer les relations entre la France et l'Algérie, ou si d'autres dimensions devront être intégrées à la discussion. La stratégie de la main tendue de Nunez contraste fortement avec la rhétorique dure qui domine la politique française. Il soutient que le partenariat avec l'Algérie sur la sécurité est essentiel, et non une monnaie d'échange. Les opposants, menés par des figures comme Bruno Retailleau, exigent une réciprocité ferme, pas de coopération sans concessions algériennes sur la migration. Ce choc révèle une profonde division. La France doit-elle privilégier la confiance à long terme ou les résultats immédiats? Pour certains, l'approche de Nunez est pragmatique. Pour d'autres, c'est une faiblesse. Le débat va au-delà de l'Algérie. Il concerne l'identité et l'avenir de la France. La visite de Nunez mettra sa philosophie à l'épreuve. Au cœur de la tension se trouve l'accord bilatéral de 1968, accordant aux Algériens des droits de résidence spéciaux en France.
Autrefois symbole de partenariat, il est aujourd'hui un paratonnerre pour les débats sur l'immigration et la souveraineté nationale. Beaucoup en France veulent qu'il soit révisé ou abrogé, tandis que l'Algérie le considère comme un héritage non négociable. Núñez évite ce problème explosif pour l'instant, se concentrant sur la coopération en matière de sécurité. Mais la pression publique pour une action monte, et l'opposition est prête à bondir à tout signe de faiblesse. Son espoir, rétablir la confiance d'abord, puis discuter de la mise à jour de l'accord dans un climat plus serein. C'est un équilibre délicat. Un faux pas pourrait faire échouer toute sa stratégie. Les enjeux ne pourraient être plus élevés. Peu après l'annonce de Núñez, l'Algérie a libéré Boualem Sansal, un écrivain éminent et critique du régime. Cette démarche est largement perçue comme un geste de bonne volonté, signalant l'ouverture d'Alger au dialogue. Pour Núñez, c'est un capital politique immédiat, un signe que l'engagement peut donner des résultats. La libération de Sansal supprime un obstacle majeur à la coopération en matière de sécurité, permettant aux deux parties de se recentrer sur des priorités communes. Pourtant, cela met également en lumière l'utilisation par l'Algérie des affaires de droits de l'homme comme levier diplomatique. Núñez peut revendiquer une victoire, mais c'est un rappel du pouvoir du régime de réduire au silence et de gracier à volonté. Le geste est apprécié, mais les divergences sous-jacentes demeurent. Le dialogue a commencé, mais la confiance reste fragile. Si les derniers obstacles sont levés, la visite de Núñez à Alger sera un événement diplomatique charnière, marquant potentiellement un tournant décisif dans les relations entre la France et l'Algérie. Cette rencontre est attendue avec une grande anticipation, tant à Paris qu'à Alger, car elle pourrait ouvrir la voie à une nouvelle ère de coopération. La France cherche à restaurer une coopération sécuritaire approfondie sur le terrorisme, la migration et le crime organisé. Les enjeux sont élevés. La stabilité régionale, la lutte contre les réseaux criminels et la gestion des flux migratoires sont au cœur des préoccupations françaises. Paris espère que ce dialogue permettra de renforcer la confiance et d'établir des mécanismes de collaboration plus efficaces. De son côté, l'Algérie veut être reconnue comme un partenaire égal et voir son rôle régional validé. Alger souhaite que ses efforts en matière de sécurité et de médiation régionale soient pleinement pris en compte et aspire à une relation basée sur le respect mutuel et la réciprocité. La migration reste l'éléphant dans la pièce, les deux parties étant réticentes à faire des concessions. Ce dossier sensible cristallise les tensions, car il touche à la fois à la souveraineté nationale, à la sécurité intérieure et à la pression de l'opinion publique des deux côtés de la Méditerranée. Núñez pourrait proposer un partenariat de mobilité équilibré, liant les visas aux réadmissions réussies. Cette approche vise à instaurer un système gagnant-gagnant, où la délivrance de visas serait conditionnée à la coopération sur le retour des migrants en situation irrégulière. Un succès signifierait un nouveau pacte de sécurité, des progrès sur la libération de Gleize et un groupe de travail conjoint sur la migration. Cela ouvrirait la porte à des échanges plus fluides et à une meilleure gestion des dossiers sensibles. Un échec, en revanche, pourrait geler les relations et enhardir les partisans de la ligne dure des deux côtés, rendant tout compromis futur encore plus difficile. Les conséquences pourraient se faire sentir bien au-delà des frontières des deux pays. Le résultat de cette visite donnera le ton des relations franco-algériennes pour les années à venir, influençant la dynamique régionale et la perception internationale des deux pays. La main tendue de Núñez est-elle un pont vers une nouvelle ère ou un saut dans le vide? Ce geste symbolique sera scruté de près par les observateurs et les décideurs politiques. Les prochains jours le diront, alors que chaque décision, chaque déclaration, pourrait peser lourdement sur l'avenir de cette relation complexe et stratégique. Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne.